C'est dommage, il y a nos frères, nos sœurs qui sont là. Ils sont comme des tableaux, ils sont là. Pas de chant, pas d'expression. Vous êtes dans un lieu où il y a la présence de Jésus. Notre cœur doit être dans la joie. Quand on est dans la joie, on chante des cantiques de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, comme on ne laissait pas le temps, parce qu'on veut laisser la place à la parole de Dieu, on va passer pour la première offrande. C'est l'offrande pour les missionnaires. Vous savez que ça a été annoncé. Et il y a la sœur. C'est pour une école biblique. Voilà. C'est pour l'école biblique d'Albanie. Les frères ont besoin de nous. Amen. Participer. Amen. Comme j'ai dit mercredi, je ne peux pas aller en Albanie. Mais mon petit billet que je vais donner, lui, il va y aller. Alors peut-être qu'il va acheter une prise de courant, je ne sais pas. Mais il va servir à quelque chose. À l'œuvre de Dieu, tout simplement. Amen. Alors à Dieu. Alors, on va passer. Pamela. Que vient de chanter avec moi. Accompagner. Et il est mort. Gloire à Dieu. Je m'appelle le frère Gino. Qui passe et Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur. Gloire à Dieu. L'Albanie. ça, c'est pour l'Albanie. Voilà, non, c'est ce que vous devez le souffrir. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia.
Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce beau cantique. Comme une lampe qui monte d'huile, je crie à toi. Ça arrive une lampe en d'huile. Ça va être encore symbole ce matin. Saint-Esprit, ça peut arriver comme ça a été dit vendredi, puis bon, voilà, entre le message du frère, ça a été dit des fois, ça arrive un moment. Peut-être d'un bon endroit pour récupérer de l'huile. Redemander de l'huile qui te manque. Amen. Afin que ta lampe soit pleine. Gloire à Que Dieu. tu sois ce qui est Alléluia. une lumière pour le monde. Amen. Il a dit, vous serez la lumière du monde. Sans huile, on ne peut pas briller même. On ne peut pas la lumière, on ne peut pas éclairer les autres. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je demande à Kelly, tu vas nous chanter un cantique? Eh bien. Tu pensais t'oublier, à aucun moment je ne t'ai délaissé, ne sois pas triste. Bien que tu sois brisé, ton innocence volée. J'entends tes murmures et vois tes larmes couler. J'entends ta détresse et vois ta tristesse. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, oui c'est vrai. Je te sauverai. Il n'y a pas de distance que je ne peux pas atteindre. Encore et encore, tu n'es pas sans défense. Je serai ton abri, je serai ton refuge. J'entends tes soupirs monter jusqu'à moi. Attends, sois patient, je viens te chercher. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, oui c'est vrai. Je te sauverai. Je ne cesserai jamais, oui, d'avancer. Rien ne peut m'arrêter, oui, c'est vrai. Je te sauverai. Tu as été retrouvé. Réjouis-toi, tu étais livré. J'enverrai une armée pour te trouver, même au milieu des ténèbres, oui c'est vrai. Je te sauverai. Je ne cesserai jamais, oui, d'avancer. Rien ne peut m'arrêter, oui c'est vrai. Je te sauverai. Je te sauverai. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans les ténèbres. Amen. Il nous a fait une promesse. Gloire à de nous Dieu. sauver. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci de ta gloire. Le meilleur moment est arrivé. On va écouter la suite pour ceux qui étaient là. Amen. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui n'y étaient pas, prenez ce que vous pouvez prendre. Mais ce que votre cœur soit ouvert.
qu'aucune parole tombe à terre. Et c'est important pour chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. En 2 minutes pour prier pour les offrandes. C'est Joël. Priez pour les offrandes de l'Albanie, l'offrande du culte, et les frères se font passer. Seigneur, par ta grâce, mon Dieu, tu viens de bénir, Seigneur Jésus, pour ton œuvre, Seigneur Jésus. La gloire est à Pour ton Dieu. œuvre qui est d'annoncer la parole de Dieu, mon Dieu. C'est pour annoncer toutes ces bonnes choses. Gloire à Jésus. C'est pour apporter, Seigneur Jésus, le salut, mon Dieu. Car ton retour est proche, Seigneur Jésus. Les événements nous le prouvent encore, Seigneur. Donc, Seigneur, le travail n'est pas terminé. Et ces offrandes, Seigneur, seront pour servir à ton œuvre, Seigneur. Gloire à Dieu. Pour sauver des âmes, Amen. Seigneur Jésus. Amen. Alors, je te remets tout ça entre tes mains, Seigneur. À toi toute la gloire et la louange, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit merci au Seigneur ce matin d'être de nouveau réunis avec lui. Gloire à Dieu. On ne s'est pas réunis que nous ensemble, il nous a réunis autour de sa parole. Gloire à Dieu. Alors merci au Seigneur. Comme ce matin, le frère l'a dit, ça va être la suite de vendredi. Gloire à Dieu. Amen. Et comme il n'y a jamais une suite sans une suite avec le Seigneur, ceux qui sont venus mercredi, c'était dit qu'il a fait la réunion, il a prêché sur l'ivraie, et ça a eu son importance. Pour ceux qui sont venus mercredi se rappelleront de l'ivraie que Teddy a prêché. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Amen. Alors on a vu un petit peu mercredi, pour retracer un petit peu, on a vu ce que le Saint-Esprit, pourquoi il était venu, qui il était, qu'est-ce qu'il produisait en nous. Amen. Amen. C'est important, hein. Gloire à Dieu. On a vu que nous sommes appelés à porter des fruits, et on a vu aussi que le premier fruit que nous sommes appelés à porter, ce n'est pas un fruit que nous produisons, c'est un fruit qui est produit par le Saint-Esprit, c'est le fruit qu'on trouve dans le livre des Galates, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais à cause que le Saint-Esprit va produire en nous ce fruit qui est composé de 9 éléments, on les a vus vendredi, à cause de ce fruit-là, il va en réalité déclencher et ouvrir la porte à d'autres fruits. Et là, ces autres fruits, nous sommes appelés à les produire Amen. et à les porter. Gloire à Et Dieu. puis, on va les voir aujourd'hui, ces fruits que nous sommes appelés à produire et à porter. Alors, je le rappelle ici, tout se fait par le moyen du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, son Fils, et tout vient du Père. Le Père donne au nom de Jésus-Christ et par le moyen du Saint-Esprit en nous. Donc, le Saint-Esprit est dans l'affaire avec nous lorsque nous devons produire et porter du fruit. Vous comprenez? Alors, je le rappelle ici, quand on parle de fruits, on parle de quoi? On l'a expliqué vendredi. Lorsqu'on parle de fruits, on parle de quoi? Quand on parle de fruits, c'est simplement pour démontrer qu'il y a eu un résultat. Donc on dit ça a apporté son fruit, on démontre le résultat que cela a produit. Résultat d'un effet dans notre cœur, et on l'a vu le vendredi à cause du Saint-Esprit, mais ça peut être aussi le fruit, le résultat d'une activité, d'une œuvre et d'une action. Nos actions produisent des fruits. Amen. Et quand on dira ça a apporté son fruit, on va démontrer ainsi par ce mot-là le résultat que cela a produit. Gloire à Dieu, que Dieu soit glorifié. Alors si le fruit de l'Esprit est produit par l'Esprit, et là on rentre maintenant dans ce qui nous concerne aujourd'hui, si le fruit de l'Esprit est produit par l'Esprit, d'autres le sont par nos actions. Et vous l'avez bien compris maintenant. Dans nos actions, le Saint-Esprit s'y trouve, Jésus s'y trouve, et le Père s'y trouve. C'est bien compris? Les uns, c'est le résultat d'un effet, je l'ai dit, je l'ai rappelé. Les autres seront le résultat d'une action. En réalité, les fruits que je porte vont rendre visible ce qui est invisible. On en a parlé vendredi. Je le rappelle pour qu'on se remémore un petit peu. Pourquoi porter du fruit? Les fruits vont permettre de rendre visible ce qui est invisible. Les fruits vont permettre de rendre visible le Saint-Esprit en moi. Les fruits vont permettre de rendre visible le Père, le Fils et le Saint-Esprit en moi. Les fruits vont permettre de rendre visible le ciel. Le fruit du Saint-Esprit va permettre
que je puisse transmettre les sentiments de Dieu. Oui, parce que le fruit du Saint-Esprit est un fruit qui est divin. C'est pour ça que c'est un fruit que je ne peux pas produire. Amen. Et je dois l'aider à se laisser se développer en moi. Et je ne dois rien faire pour empêcher son développement, parce que de ce fruit-là, ça va ouvrir la porte à d'autres fruits que je dois porter et que je dois produire. Amen. Gloire On à est Dieu. remis dans le bain. Gloire à Dieu. Allez, on y va maintenant. Alors là, c'est le résultat d'un effet, celui du Saint-Esprit, mais les autres seront les résultats des actions. Alors quels sont les fruits qui sont le résultat de l'action, de mes actions? Quels sont ces fruits-là? Tout simplement, ces fruits-là, ce sont les œuvres de ma foi. Oui, parce que les œuvres de ma foi sont des fruits aussi. Et puis on rentre dans l'enseignement de l'apôtre Jacques. Livre de Jacques, chapitre 2, verset 14, il dit: Mes frères, que sert-il de dire, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte ou inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite, c'est-à-dire complète, vivante. Et maintenant, je lis le dernier verset 26 du même chapitre. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Gloire à Dieu pour la lecture, merci Seigneur. Alors on va voir un petit peu tout ce que cela veut nous dire. Alors comme je l'ai dit, les actions, il y a un résultat à nos actions. Nos actions portent du fruit. Amen. Et les fruits que nos actions portent, c'est les œuvres de notre foi. Vous savez, l'apôtre Jacques a dit: je te montrerai, montre-moi ta foi. Comment peut-on démontrer notre foi? La foi fait partie du domaine invisible de notre vie chrétienne. Vous savez que le chrétien, dans sa vie, il y a la partie visible, mais il y a la partie invisible. Et notre foi fait partie du domaine invisible de notre vie chrétienne. Cette partie-là que les hommes ne voient pas, mais que Dieu regarde. Comprenez? Et l'apôtre Jacques dira en parlant: montre-moi ta foi. Mais comment vais-je démontrer ma foi? Eh bien, par mes œuvres. Oui, parce que les œuvres sont là pour démontrer ma foi. C'est parce que je crois que je fais. C'est parce que je crois que je me mets en action. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Ce que je vais pratiquer en Dieu va démontrer la foi. Donc les œuvres de ma foi sont en réalité les fruits que ma foi va produire. Les fruits que ma foi va faire en sorte que je vais porter. Il y a une raison à cela. Vous savez, lorsqu'on parle des œuvres de la foi, il faut bien comprendre une chose. Ce sont des œuvres qui doivent correspondre à la parole de Dieu. Amen. Ce sont des œuvres qui doivent correspondre au ciel de Dieu. Oui, parce qu'ils sont là pour démontrer l'invisible. En démontrant ma foi par mes œuvres, je rends visible ma foi. Je la rends visible, pourquoi? Parce qu'elle est invisible. Alors ces œuvres que je dois pratiquer, qui en sont les fruits, doivent correspondre, comme nous l'avons dit vendredi, par rapport aux fruits de l'esprit, doivent correspondre au ciel, doivent correspondre à la parole de Dieu, doivent correspondre à l'exigence de Dieu. Oui, Dieu est exigeant. Amen. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui est exigeant. Ce sont des fruits qui doivent correspondre à ce qui est dans le ciel. Vous savez, le problème n'est jamais venu du ciel, ça a toujours venu de la terre. Vous savez où c'est qu'on voit que le problème vient toujours de la terre? Dans la prière de notre Père. Quand il dit: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté se fasse, sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Donc dans le ciel, ce n'est pas le problème. La volonté de Dieu, elle se fait dans le ciel.
Mais il dit, il faut qu'elle se fasse aussi sur la terre comme elle se fait au ciel. Donc le problème vient toujours de la terre. Le problème vient toujours des hommes en réalité. Parce que quelquefois on essaye de produire des fruits qui ne ressemblent pas au ciel. Mais si tu produis des fruits qui ne ressemblent pas au ciel, comment va-t-on reconnaître le ciel en toi? Écoutez, Jésus le dira et on l'a dit vendredi, on reconnaît l'arbre par le fruit. Par le fruit démontre l'arbre que je suis. Écoutez, dans les religions, on reconnaît un homme qui appartient à telle ou à telle religion. On le reconnaît à cause de quoi? À cause de ce qu'il produit, à cause des fruits qu'il porte. C'est pas marqué sur son front à quelle religion il appartient. Mais on arrive à le dissocier, on arrive à le reconnaître. On dit celui-là, c'est un tel, il appartient à telle religion, et ainsi de suite. Quand vous passez dans la rue et qu'on vous montre du doigt, ah oui, parce que les chrétiens sont montrés du doigt, bien sûr qu'on est montré du doigt, et puis il faut être montré du doigt. Amen. Oui, mais dans le bon sens. Gloire à Dieu. Il faut qu'on te montre du doigt en disant ça, c'est un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est une fille de Dieu. C'est pas n'importe qui. Alors on nous montre du doigt, oui, mais dans le bon sens. Faites attention de ne pas être montré du doigt dans le mauvais sens. Faites attention. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, on en discutait le jour avec Dylan. Il dit que par ton témoignage, tu sauveras des âmes. Oui, mais par ton témoignage, tu en perdras. Il y en a qui se sont imaginés qu'ils avaient le droit de perdre des âmes. Mais c'est pas ce que Dieu dit, et c'est pas ce que le verset veut dire. Par ton témoignage, tu sauveras des âmes. Dieu t'encourage à le faire. Et ça, c'est un ordre de Dieu. Tu dois être un sauveur d'âmes. Mais fais attention. Et c'est une mise en garde, le restant du verset. Quand il dit que par ton témoignage, tu perdras des âmes, c'est pas une autorisation à perdre des âmes. C'est pas une autorisation à marcher comme tu veux et à faire n'importe quoi. Et à dire c'est pas grave, Dieu me prendra comme ça ou Dieu m'aime comme ça. Non, Dieu ne t'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas ceux qui vivent dans le désordre. Gloire à Dieu. Amen. Le ciel de Dieu, c'est un ciel qui est dans l'ordre. Il y a un ordre, une hiérarchie. Le Père ne prend pas la place du Fils et le Fils ne prend pas non plus la place du Saint-Esprit. Ils ne sont pas dans le désordre. L'œuvre de Dieu se fait dans l'ordre. Et un enfant de Dieu doit vivre dans l'ordre. Amen. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut en disant c'est pas grave, de toute façon celui-là il ne sera jamais sauvé. Tu sais pas toi, si demain tu ne le sauveras pas. Tu n'as pas le droit de dire celui-là il ne sera jamais sauvé. C'est Dieu qui sauve. Gloire à Dieu. Par contre, il y a une chose qui est plus vraie, c'est que Dieu va se servir de toi et veut se servir de toi pour en sauver un plus grand nombre. D'où les œuvres de ta foi, les œuvres de notre foi, d'où les fruits de la foi. On avance un peu. Alors oui, je te montrerai, montre-moi ta foi. Et je te montrerai la foi par mes œuvres. Mes œuvres. Il y a plusieurs œuvres qui rendent visible ma foi. Et c'est important. Vous savez que le diable, il a la foi. C'est bien ce qu'il dit, pasteur, il est fou. Si, le diable, il a la foi, vous n'avez pas écouté la lecture. Sinon, vous auriez dit Amen. Jacques le dit. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Le diable aussi, il croit. Et il tremble. Ah oui. Ce que produit la foi du diable, c'est des tremblements. La foi du diable, elle produit un fruit, le tremblement, l'angoisse, la peur. Il a peur, le diable. Bien sûr, il a peur. Il a raison d'avoir peur. Seigneur. Jésus est créateur. Amen. Il produit un fruit, le diable. C'est pas possible. Même le diable produit des fruits. Ah, mais alors ce fruit-là n'est pas terrible. C'est de l'ivraie. Amen. Les fruits du diable, c'est de l'ivraie. Vous avez raison de prêcher sur eux. Je t'ai dit que la prédication reviendra peut-être dans le message. Amen. Prêchez sur l'ivraie, le frère. L'ivraie, ça empoisonne, ça tue, ça apporte la zizanie. Il a dit mercredi, il fallait venir mercredi. Il faut venir, hein, les jours de réunion, participer au programme de réunion, c'est important. Le diable trempe, c'est le fruit du diable. Le diable, sa foi du diable produit du fruit. Son fruit, c'est les tremblements, c'est l'angoisse, c'est la peur. Il connaît sa faim. Oh oui. Mais nous, notre foi à nous, elle ne produit pas du tremblement. Gloire à Dieu. Elle produit du fruit. Amen. Digne de la repentance. Gloire à Dieu. Elle produit du fruit digne de la repentance. À travers ma foi, je laisse découvrir au monde tout ce qui est le ciel. Je rends visible l'invisible à travers les œuvres de ma foi, à travers les fruits que je porte. Alors oui, montre-moi ta foi. Tu peux toujours le dire que tu crois. Mais ce que tu vas vivre
va le démontrer. C'est important. On porte du fruit. Les œuvres de ma foi sont en réalité les fruits de ma foi. Ah oui, ça démontre ma foi, mais ça la rend aussi vivante. Ce qui rend vivante ma foi, c'est les œuvres, c'est les fruits qui va produire ma foi. Il dira, comme le corps sans l'esprit est mort. Le corps n'est rien. Nous avons été tirés de la poussière de la terre. Et ce qui a permis que j'agite les bras, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'Esprit de Dieu. Le souffle du Tout-Puissant m'anime, dira Jean. Le souffle du Tout-Puissant nous anime. C'est à cause de ça que le corps a pu gesticuler. En réalité, j'exprime par la chair ce qu'il y a à l'intérieur. Mon âme et mon esprit s'expriment par les membres de ma chair. Je ne sais pas si elle va me faire comprendre. Enlevez l'esprit, le corps il tombe, il ne vit plus. Nous sommes devenus une âme vivante. À quel moment, lorsque Dieu souffle dans les narines d'Adam, l'esprit de vie, Amen. alors l'homme devient une âme vivante. Mais son esprit, il a été un corps créé de la poussière. Il était là, mais il n'était que poussière. Et voilà que le Saint-Esprit va venir et le souffle du puissant va être dans ses narines. Et Adam va devenir une âme vivante. C'est pour ça que l'apôtre Jacques nous dit que comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte, parce que ce qui va démontrer ta foi, ce sont tes œuvres, ce sont les fruits que ta foi va produire. C'est important de comprendre cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les œuvres vont démontrer la foi, mais aussi vont la rendre vivante. C'est parce que je crois que je fais. Ma foi, elle produit lorsqu'elle est alimentée par la parole de Dieu. Oui, parce que ma foi, elle a une source. Ah oui, ma foi, elle a une source. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Ma foi, elle a une source, c'est la parole de Dieu. Ma foi, elle produit, quand elle est alimentée par la parole de Dieu, elle produit des œuvres, elle produit du fruit, et qu'il y a un résultat que produit ma foi et qui la démontre. C'est ce qui va la rendre visible aux yeux des hommes. C'est ce qui va la rendre visible, c'est les fruits qu'elle va produire, ce sont les œuvres. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient d'où? Elle vient d'où? La source de ma foi. Allez les frères, aidez-moi. Elle vient de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Vous comprenez que je ne peux pas produire autre chose de ce qui sort de la parole de Dieu maintenant? Amen, Dieu. Si je m'alimente de la parole de Dieu, ça va alimenter ma foi. Mais en alimentant ma foi, je ne peux produire autre chose que ce qui correspond à la parole de Dieu. J'ai beau dire que le mur, il est vert là. Il est marron. Mais non, il est vert. Mais non, il est marron. Mais non. Vous comprenez le sens? Je ne peux pas produire autre chose comme fruit que ce qui sort de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vient d'où? Elle vient du ciel. On l'a vu vendredi. La parole, c'est Jésus. Et où était Jésus? Il dit que le Fils, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et quand on sous-entend l'idée que Jésus est venu du Père, on sous-entend l'idée que Jésus est venu du ciel. Amen. Tout comme le Saint-Esprit qui est auprès du Père. On l'a vu vendredi aussi. Quand on dit que le Saint-Esprit est auprès du Père, c'est qu'on sous-entend l'idée que le Saint-Esprit est descendu du ciel aussi. Vous comprenez? La parole de Dieu ne monte pas de la terre, elle descend du ciel. Amen. Ce dont j'ai besoin pour ma vie ne monte pas de la terre, ça descend du ciel. Ce que je vais produire à cause de ma foi ne vient pas de la terre, ça descend du ciel. Pourquoi? Parce que ma source, c'est le ciel. Il y a un passage dans la parole de Dieu, et les frères me rafraîchiront peut-être la mémoire, où il est dit « Toutes nos sources sont en toi. Toutes nos sources sont en toi. » Et c'est ainsi qu'on produit beaucoup de fruits. C'est quand notre source, c'est le ciel. Quand notre source, c'est le ciel, on produit beaucoup de fruits. Et nous l'avons vu vendredi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est important. Allez, on continue un petit peu. Amen. Alors oui, ma foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Les fruits qui sont les œuvres de ma foi doivent correspondre à la parole de Dieu, doivent correspondre au ciel. Écoutez, quand vous faites quelque chose qu'il ne faut pas, quand quelqu'un va faire quelque chose qu'il ne faut pas, qu'est-ce que les gens du monde y disent?
qu'est-ce que nos amis dans le monde ils disent? Mais lui là, c'est pas un chrétien. Ils savent que ce que vous venez de commettre ne correspond pas à ce que vous êtes. Et dessus. Mais lui, c'est pas un chrétien. Pourquoi? Parce que les gens dans le monde, ils ne s'attendent pas à avoir ce fruit-là. Ils ne s'attendent pas à ce qui est en train de se développer là. Ils ne s'attendent pas à ça, bien qu'ils ne sont pas de Dieu, bien qu'ils ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, parce que le monde ne connaît pas l'Esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas non plus. Mais Jésus dit, vous l'avez connu. Amen. Il sera avec vous, il sera en vous. Message de vendredi. Comprenez? Mais néanmoins, ils savent reconnaître. Les gens du monde entre eux, quand ils font des choses qu'il ne faut pas, ça ne les choque pas, ils se ressemblent. Oui, mais quand nous, on est avec eux, on ne ressemble pas à eux. On est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Vous comprenez? Donc, eux, quand ils nous regardent, ils s'attendent à autre chose que ce que eux sont, de ce que eux vivent et de ce que eux produisent. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention. À l'œuvre ou au fruit que nous voulons développer, ça doit correspondre au livre, à la parole de Dieu, au ciel, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit et au Père, à l'exigence de Dieu et à toute sa volonté. Ah oui, on sait reconnaître quand le fruit ne correspond plus à l'arbre. Écoutez voir, si vous voyez des pommes sur un cerisier, vous allez voir qu'il y a une anomalie quelque part. Mais c'est pas étonnant de voir des cerises sur un cerisier, l'image est simple, hein. Mais à combien que c'est réaliste? Moi, quand je viens pour manger, ça va être la saison des cerises bientôt là. Quand je vais sur un cerisier, je m'attends à prendre des cerises. C'est normal que je prenne des cerises, c'est un cerisier. Mais imaginez que j'arrive et que je vois des pommes à la place. Il y a un problème là. Pas normal qu'ils produisent des pommes. Eh bien, un chrétien, c'est pas normal qu'ils produisent des pommes. Pas normal qu'un chrétien ou une chrétienne produise des pommes. Un chrétien, c'est un arbre divin. Amen. Et il doit produire des fruits divins. Gloire à Dieu. Les œuvres de ma foi sont des fruits divins. Gloire à Dieu. Parce qu'ils vont permettre beaucoup de choses. Énormément de choses. Alors oui, ma foi vient de ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole de Dieu. En réalité, les œuvres de ma foi qui en sont les fruits. Vous savez, dans ce texte-là, alors j'aimerais éclaircir un passage. Le passage du livre de Romains, chapitre 3, à partir du verset 22. Dans l'enseignement de l'apôtre Jacques, il parle de la justification avec les œuvres. Il dit parce que sans les œuvres, la foi elle est morte. Et puis il parlera d'Abraham. Il dira, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac par l'autel, sur l'autel? Il va parler de la justification par les œuvres. Oui, mais quand on prend l'enseignement de l'apôtre Paul dans le livre de Romains, l'apôtre Paul parlera de la justification sans les œuvres, mais par la foi, uniquement par la foi. Et il y en a qui ont mal compris, parce qu'ils lisent mal, et puis ils veulent enseigner ce qu'ils ne comprennent même pas. Alors ils ont dit l'apôtre Jacques est en contradiction avec l'apôtre Paul. Parce que l'un dit que si la justification nous vient des œuvres, l'autre dans Romains dira que la justification nous vient de la foi. Ils sont en contradiction, les deux apôtres. Eh bien non, les deux apôtres ne sont pas en contradiction. Ils se complètent dans l'enseignement. Il faut simplement comprendre les textes. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le fait comprendre. Sans le Saint-Esprit, on ne comprend pas les textes. S'il n'y a pas la lumière du Saint-Esprit qui nous enseigne, on ne comprend rien. Et il y en a qui n'y ont pas compris, mais ils ont voulu l'enseigner. Alors ils ont dit, il y a des contradictions dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Amen. Elle se complète. Gloire à Dieu. Mais jamais elle ne se contredira. Dieu ne se contredit pas. Alors il y a une explication, vous allez dire, alors c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'apôtre Paul, quand il donne la justification par la foi, et l'apôtre Jacques ne met pas en porte-à-faux cela. Au contraire, l'apôtre Jacques, lui, va compléter ce que Paul a dit. Bien sûr que c'est par la foi que nous sommes justifiés, c'est par la foi que nous sommes sauvés, sans les œuvres. Parce que c'est la foi qui nous sauve, sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est un don de Dieu, ça vient de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est notre foi qui nous sauve, sans les œuvres. Mais l'apôtre Jacques ne remet pas en doute cela, au contraire, il va le compléter. Sauf que l'apôtre Paul va parler de la justification aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Jacques parlera de la justification aux yeux des hommes. Quand l'apôtre Jacques donne son enseignement, il ne parle pas à Dieu, il te parle à toi.
L'apôtre Jacques est en train de parler avec un autre comme lui, un être humain comme lui, un homme comme lui, et il est en train de lui dire, écoute, c'est pas à Dieu que Jacques lui dit, montre-moi ta foi, c'est à un homme. Notre foi, elle n'a pas à être prouvée aux yeux de Dieu. Dieu voit notre foi, on n'a pas besoin de lui prouver, parce que notre foi est invisible, et Dieu, lui, est invisible, et il voit dans l'invisible. Donc, aux yeux de Dieu, c'est notre foi, ce sont les œuvres qui nous sauvent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de lui prouver. Mais maintenant, on ne fait pas des œuvres pour être sauvé, on fait des œuvres parce qu'on est sauvé. Amen. Mais comment démontrer ma foi aux yeux des hommes? En faisant des œuvres. Donc, l'enseignement de l'apôtre Jacques, c'est la justification aux yeux des hommes. Vous avez compris cela? Amen. Non, pas tout à fait. Amen. Comment tu démontres ta foi aux yeux de Dieu? Tu n'as pas besoin de la démontrer aux yeux de Dieu. Dieu la voit. Amen. Dieu la voit, Dieu la goûte. Ah, je vais aller un peu plus loin. Celle-là, c'est pas noté, mais je vous la donne. Jésus fait naître la foi dans nos cœurs. C'est l'enseignement de la parole de Dieu. Il dit qu'il suscite la foi, c'est-à-dire qu'il a fait naître. Jésus, la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. Consommer, ça veut dire goûter, manger, goûter. Jésus-Christ goûte notre foi. Vous savez pourquoi? Pour ajouter ce qui manque. Amen. Les disciples ont compris. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Le seul qui peut augmenter la foi, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand je suis en manque de foi, Christ vient. Si je lui demande, Seigneur, goûte ma foi. Il manquerait-il quelque chose, Seigneur? Alors augmente-la. Mais je n'ai pas besoin de lui démontrer ma foi au Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je démontre ma foi au Seigneur? Il la voit déjà. Parce que ma foi est invisible. Et Dieu voit dans l'invisible. Il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Moi, je ne lis pas dans votre cœur. Je ne sais pas ce que vous renfermez dans votre cœur. Mais Dieu le voit, lui. Il voit l'invisible. Il voit ce qui est caché. Mais maintenant, aux yeux des hommes, c'est différent. Dylan, alors je prends lui, c'est mon étudiant de manière dont je peux le cibler, avec ses collègues, il dira rien. Dylan, montre-moi ta foi. Tu serais bien embêté. Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu vas me démontrer ta foi, toi? Par tes œuvres, par les fruits que tu vas porter. Tu comprends cela? Donc la justification que l'apôtre Jacques apporte dans son enseignement, c'est une justification que l'on doit prouver aux yeux des hommes et non pas aux yeux de Dieu. Donc entre Paul et Jacques, il n'y a pas de contradiction, il y a un complément. Ça se complète. Et là, on est bien. On est dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il y a une justification aux yeux de Dieu qui n'est pas approuvée parce que Dieu connaît toutes choses et il voit toutes choses dans l'invisible. Mais il y a une justification que nous sommes appelés à prouver aux yeux des hommes, tous les œuvres de la foi qui en sont les fruits. Et c'est par les fruits que je vais porter à cause de ma foi que les hommes verront qui je suis. Ça y est, j'ai démontré ma foi aux yeux des hommes à travers les fruits que je porte. Ok? Gloire à Dieu. Amen. Amen. On avance un peu. Allez, on avance encore un petit peu. Alors oui, les fruits sont là pour démontrer l'invisible en réalité. Les fruits sont là pour démontrer l'invisible. Alors oui, en réalité, les œuvres sont les fruits de ma foi prouvés aux yeux des hommes, mais ce qui justifie l'homme aux yeux de Dieu, j'ai marqué là, c'est la foi. La foi est la source qui alimente mes œuvres qui en sont les fruits, et c'est cela aussi porter du fruit. C'est de faire des œuvres pour le Seigneur. Non pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Alors les fruits qui sont les fruits de ma foi démontrent la manifestation de la foi qui est en moi. La vie de la foi va se révéler par l'action. C'est l'action qui révèle la vie de la foi. C'est l'action. Vous avez compris maintenant. Tout comme la vie de l'esprit que nous avons vu vendredi, la vie de l'esprit est démontrée par ma marche. C'est ma marche qui démontre la vie de l'esprit en moi. Mais c'est l'action qui va démontrer les fruits de la vie de ma foi. Les uns sont révélés par l'action, les autres sont révélés par ma marche. Les uns sont les résultats de l'activité, les autres seront les résultats de l'effet du Saint-Esprit en moi. Et vous savez, l'action et la marche ne sont pas appelés à être dissociés. Il me faut l'action et il me faut la marche, sinon ça ne fonctionne pas. Si dans l'action il n'y a pas la marche, en d'autres mots, si dans mon activité il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Mais entre l'action et la marche, il y a quoi? Il y a la foi.
Ah oui, entre l'action et la marche, il y a ma foi. Mais dans mon activité, je suis appelé à être assisté par le Saint-Esprit. Nous l'avons vu, tout ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il nous conduit, il nous revêt, il nous remplit, il nous assiste, il nous envoie. Et on pourrait reprendre les points, mais c'est trop long, on n'a pas le temps. Vous étiez là vendredi, vous vous souviendrez de cela. Vous avez compris que dans ma marche, dans mon activité, il faut que la marche y soit associée. En associant ma marche dans l'activité, j'associe le Saint-Esprit à ce que je fais. Et ça produit du fruit. Oui, parce que quand les deux sont associés, quand l'action et la marche sont associées, ça produit le fruit. Et c'est ce qu'on appelle le fruit de mon travail. Quel est le fruit de ton travail? Quel est le fruit de ton travail? Vous savez ce qui est normalement le fruit de notre travail? Quand la marche et l'action sont associées, vous savez ce que ça produit comme fruit? Et c'est une note très importante. Ça produit le salut des âmes. Amen. Ça produit le salut des âmes. Nous sommes appelés à être des gagneurs d'âmes pour le Seigneur. Dieu veut qu'un plus grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Mais vous croyez qu'il s'y prend comment? En utilisant ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire ses enfants. Jésus continue son ministère depuis 2000 ans. Il n'a jamais arrêté son ministère d'évangélisation, d'exhortation, d'enseignement. Il n'a jamais arrêté le Seigneur. Alors tu as bien un tout petit. Quand tu lis la Bible, tu vois que le Seigneur est remonté auprès de son Père, il n'est plus sur la terre. Pas tout à fait. Jésus est encore sur la terre. Et vous savez de quelle manière il se manifeste? À travers son Église. Nous sommes son corps. Jésus a continué son ministère depuis 2000 ans, il continue son ministère en utilisant son corps qui est l'Église. Lui, il est la tête et il dirige le corps comme on lui semble. Tout comme il le faisait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Est-ce que Jésus sauve encore aujourd'hui? Amen. Et il s'y prend comment? En vous utilisant. Amen. Je l'expliquais, alors je ne sais plus à qui, mais je l'expliquais à des garçons l'autre jour, comment que Dieu nous utilise. En tant que chrétiens, nous sommes des sauveurs d'âmes, des gagneurs d'âmes. Vous savez comment Dieu fait? Je prends 2 minutes, je vous explique ça, c'est important que tu comprennes ça. Quand tu vas témoigner du Seigneur, et qu'une personne, à cause de toi, va se retrouver à la réunion, ton témoignage à toi s'arrête à la réunion. Parce que tu ne peux plus rien faire d'autre en réalité. Tu as témoigné de Dieu, tu as donné envie de venir écouter la parole de Dieu, tu as fait ton travail d'enfant de Dieu en réalité, tu as partagé ce que tu avais reçu parce que c'est ça le témoignage. Et parce qu'à cause de toi, la personne va se retrouver à la réunion, ton travail d'enfant de Dieu s'arrête là, tu ne peux plus rien faire d'autre. Oui, mais c'est là que le ministère entre en jeu. Oui, parce que la prédication de la parole de Dieu va venir enflammer ton témoignage à toi. Et les deux vont permettre que le Saint-Esprit agisse et qu'il va convaincre ce cœur qui est venu. Gloire à Dieu. C'est ensemble qu'on sauve les âmes. Amen. C'est pas le pasteur qui sauve les Amen. âmes. Gloire à Dieu. C'est ensemble. Amen. L'évangélisation se fait ensemble, le salut des âmes se fait ensemble. Quand Jésus, dans le livre des Actes, il dira, vous serez mes témoins, il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a dit ça à qui? Ils étaient 120 dans la chambre haute. Est-ce que dans la chambre haute, il y avait 120 pasteurs? Il n'y avait pas 120 pasteurs dans la chambre haute. Il y avait 120 enfants de Dieu. Gloire à Dieu. De ces 120 enfants de Dieu, il y avait les 12 apôtres. Il n'y en avait que 12 de ministère. Il n'y en avait que 12 qui avaient reçu le ministère d'apôtre. Les autres, c'était quoi? C'était des enfants de Dieu, des témoins comme vous et moi. Et là, il faut comprendre que la venue de l'Esprit a permis que nous soyons tous des témoins. Gloire à Dieu. Je l'ai expliqué Amen. vendredi. La venue de l'Esprit a permis que nous soyons tous des témoins. Pour être un témoin, il n'y a pas besoin d'être un pasteur. Oui, pour être un pasteur, il faut déjà être un témoin. Gloire à Dieu. Amen. Eh oui. Allez, je repars un petit peu. Alors oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que par mon action, je vais révéler les fruits de ma foi. Les uns révélés par la marche, les autres le résultat de mon activité, et on a vu ce que ça produisait, les fruits de mon travail qui sont le salut des âmes. Gloire à Dieu. Amen. Et pour qu'il y ait un plein effet de ce fruit-là,
pour qu'il y ait un plein effet de ces fruits-là, que ce soit le fruit d'esprit ou le fruit de mes actions, le fruit de ma foi, peu importe, hein, qu'il y ait un plein effet de ce fruit dans ma vie ou pour que mes actions puissent pleinement porter leurs fruits, il faut que je fasse quelque chose de très important. De très très important. Vous savez ce qu'il faut que je fasse pour avoir une pleine efficacité de ces fruits-là, qu'ils soient de l'esprit, qu'ils soient de la foi, pour en avoir une pleine efficacité, il faut que j'accepte de mourir à moi-même. Amen. Parce que c'est la mort à soi-même qui rend efficace ces fruits-là. C'est la mort à soi-même qui va révéler ces fruits-là. Alors ne cherchez pas le verset où il est dit la mort à soi-même, il n'existe pas dans la Bible. Mais il est démontré que la mort à soi-même produit quelque chose de bon. Amen. La mort à soi-même produit le salut. Peut-on sauver quelqu'un? On ne sauvera jamais personne, nous on est que des hommes. Mais Dieu va se servir de nous, comme je l'ai expliqué, comme un canal de bénédiction par lequel le salut va passer et va atteindre les cœurs. C'est Jésus qui sauve. Il restera le sauveur éternel. Il est un sauveur éternel. Je l'ai expliqué en disant je suis le vrai cerf vendredi. Il fallait être là vendredi. Vous avez compris cela? Mais nous participons au salut d'autrui. Nous participons au salut. Eh oui, dans le ciel, un jour, quand tu vas t'y retrouver, parce que c'est là qu'est notre place, c'est dans le ciel, non? Le jour qu'on va se présenter devant le Seigneur, il va dire, viens, bon et fidèle serviteur, viens voir. Le Seigneur, c'est qui ça? Tu ne te rappelles pas, il va te dire de lui. Je l'imagine comme ça, moi vous avez bien compris. Amen, Je ne sais amen. pas exactement. Gloire à Dieu. On peut se l'imaginer. Gloire à On Dieu. a le droit d'imaginer. Amen. Amen. Il va dire, écoute, toi, c'est à cause de toi que lui, il est sauvé. C'est à cause de toi qu'elle, elle est sauvée. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que lui ou elle, c'est à cause de toi. Seigneur, je ne me rappelle pas de ça. Oui, mais c'est à cause de toi. Le Seigneur me rappellera. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous avons fait. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas. Tous nos actes sont notés. Vous savez que vos actes sont notés? Il y a plein de livres dans la parole de Dieu. Peut-être qu'un jour je vous prêcherai sur les livres. Mais Dieu a des livres. Et tout est inscrit. Il y a le livre de la pensée, le livre des paroles. Attention, livre des paroles, livre de la pensée. Le livre de vie, c'est le plus connu, bien sûr, le livre de l'agneau. Il y a plein d'autres livres. Il y a plein d'autres livres. Ne croyez pas que Dieu fait les choses à moitié. Quand je disais que c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu d'ordre. Amen. On sera récompensé par rapport à nos œuvres en réalité. On n'est pas récompensé parce qu'on est sauvé, le salut nous vient de Jésus-Christ. Mais par rapport à nos œuvres, Dieu ne nous plaira pas ce qu'on a fait pour lui. Et l'amour que nous avons porté pour son nom, c'est comme ça que le texte est dit. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons porté pour son nom. Et Dieu nous récompensera, bien qu'on ne le fait pas pour une récompense, mais la récompense fait partie des œuvres en réalité. C'est ce qui va suivre des œuvres, c'est ce qui va suivre les œuvres. La récompense, c'est ce fin lin éclatant que Dieu va nous revêtir en plus du vêtement blanc. On sera récompensé pour nos œuvres, ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez porté pour son nom et les efforts que vous avez faits pour qu'un plus grand nombre soit sauvé. Donc vous participez au salut. Oui, vous participez à cette grande œuvre qui est l'œuvre du salut que Jésus a commencé il y a 2000 ans. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors pour cela, il faut quelque chose, il faut que je meure à moi-même. C'est la mort à moi-même qui va révéler les fruits que je dois porter, qu'ils soient de l'esprit ou qu'ils soient de la foi. Je dois mourir à moi-même. Mais qu'est-ce que mourir à soi-même veut dire? Eh bien tout simplement à l'exemple de Jésus, lui, qui n'est pas simplement mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Il a donné sa vie, on le sait. C'est une mort que tout le monde connaît. Mais il y a une autre mort que Jésus a vécue et qu'on parle beaucoup moins. Eh bien, c'est la mort à soi-même. Oui, parce que Jésus est mort à soi-même avant même de mourir sur la croix. D'ailleurs, c'est la mort à soi-même qui a permis qu'il va mourir sur la croix. Sans la mort à soi-même, il n'aurait jamais été sur la croix. Vous savez ce que c'est que la mort à soi-même? La mort à soi-même pour Jésus a permis la mort sur la croix. Jésus a fait quelque chose qui en réalité, avant de mourir sur la croix, il a fait quelque chose que nous sommes tous appelés à faire chaque jour. Chaque jour. Avant la mort sur la croix, Jésus a décidé de mourir à soi-même. Oh oui, c'est-à-dire qu'il a décidé de renoncer à sa vie terrestre, à ses intérêts terrestres,
Jésus était homme sur la terre, il aurait pu dire non, 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 c'est bon, donc à se débrouiller, je ne vais pas, je suis bien moi. Il a refusé ses propres intérêts, il a refusé sa vie terrestre, il a renoncé à cela. Il a renoncé à ses propres intérêts personnels, il a renoncé à sa propre volonté, parce que la mort à soi-même est en réalité un renoncement à nos propres intérêts, au profit des intérêts de Dieu. C'est un renoncement à notre propre volonté par rapport à la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le renoncement à soi-même. Si nous voulons une pleine efficacité des fruits que nous portons, si nous voulons une pleine production, si nous voulons porter beaucoup de fruits, il faut renoncer à soi-même, il faut mourir à soi-même, Gloire à Dieu. renoncer à nos propres intérêts quand les intérêts de Dieu sont en jeu, dire non Seigneur, pas mes intérêts à moi, les tiennes à moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Pas ma volonté à moi, quand ma volonté est mise à comparaison de la volonté de Dieu, quand elle fait face à la volonté de Dieu, je dois m'humilier, il est Dieu. Dire Seigneur, pas ma volonté mais la tienne. C'est ce que Jésus a dit. Il a renoncé à sa volonté au profit de la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Quand vous êtes dans une situation où que votre volonté va se heurter à la volonté divine, ne croyez pas que c'est arrivé à Jésus. Oh, excusez-moi, mais il y a des moments où je m'étonne, ça me vient, puis ça me... Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus a été confronté à la volonté de son Père à quel moment? À Gethsémane. La plus grande tentation du Christ, c'est pas dans le désert. Je l'ai prêché ici. Pourquoi? Que Jésus a été dans le désert. La plus grande tentation que Christ a eue, c'est pas dans le désert avec le diable. Non, non, c'est pas ça. La plus grande tentation du Christ, elle se fait dans le jardin de Gethsémane. Pourquoi? Parce que sa volonté va être mise en face de la volonté de son Père. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il se rattrape. Pourquoi? Parce que sa volonté est en confrontation avec la volonté de son Père. Alors dire, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et la volonté du Père, c'est qu'il a jusqu'à la mort de la croix. Amen. Jusqu'à la mort de la croix, il a fallu qu'il renonce à ce qu'il est, à ses intérêts, à sa volonté. Il a fallu qu'il meure à soi-même. Amen. Gloire à Dieu. Il a fait mourir sa volonté avant même de faire mourir sa chair. On ne peut pas faire mourir la chair si nous n'avons pas fait mourir notre volonté avant. Gloire à Dieu. Jésus il aurait pu aller très bien à la croix. Ça aurait été un homme de l'histoire. Un peu comme les copains de Barabbas. Vous savez que Jésus a pris la place de Barabbas en fait. Hein? Ah oui, ces deux autres copains là, ils y ont été eux ça. On se souvient d'eux comme des hommes du monde, des brigands, c'est ce qu'ils étaient. Bon, il y en a un qui est devenu un enfant de Dieu, qui s'est converti. Mais l'autre, il a vécu dans les brigands toute sa vie, c'était un mauvais homme toute sa vie, et il meurt dans la même position de ce qu'il a été toute sa vie. Et oui, il y en a comme ça, hein. Il y en a qui ont été mauvais toute leur vie, et puis ils meurent en restant mauvais. Et il y en a qui ont été mauvais dans leur vie, mais ils deviennent bons Amen. à la fin de leur vie. C'est ce que j'ai été. Gloire à Dieu. C'est ce que j'ai été. Amen. Dieu m'a sauvé. Amen. Je ne suis peut-être pas encore à la fin de ma vie, vous avez bien compris, mais j'étais pas beau aux yeux de Dieu, moi. J'étais pas beau du tout. J'étais pécheur privé de la gloire de Dieu. Mais Dieu est venu. Et d'un mauvais, il en a fait un bon. Vous comprenez? Amen. Je parle pour moi, mais tout le monde s'identifiera. Gloire à Dieu. Gloire à Alors Dieu. oui, Jésus a dû renoncer à sa propre volonté, à ses propres intérêts. C'est ce qui l'a conduit en réalité à la mort de la croix. Il y a eu un renoncement à sa propre vie, à sa propre volonté, à ses propres intérêts. Il a dû faire mourir sa volonté avant de faire mourir sa chair. Faut-il que nous allions jusqu'à la croix? Mais on y est déjà à la croix. Ah bon, on est déjà crucifiés aussi, nous? Oui, nous sommes des crucifiés avec lui. Où c'est qu'il le dit tout petit? Ben, il le dit dans le livre des Galates. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair. Oui, mais avant de vouloir dire que tu es en Christ et que ta chair est crucifiée, crucifier la chair, c'est que la chair, elle est morte. La chair n'a plus d'action. La chair n'a plus d'action parce qu'elle est crucifiée. Alors nous vivons selon l'esprit, nous l'avons dit vendredi.
Mais avant de dire que ma chair est crucifiée, il faut que je fasse aussi mourir ma volonté. Amen. C'est en faisant mourir ma volonté et en faisant taire ma chair que l'œuvre de Dieu va pouvoir s'accomplir en moi. Gloire à Dieu. Il y a des notes importantes, des points Amen. importants. Alors oui, ce qui a permis, mes amis, que Jésus puisse aller jusqu'à la mort de la croix, c'est qu'avant la mort de la croix, il est mort à soi-même. La mort à soi-même fait mourir notre volonté. La mort à soi-même fait mourir notre volonté. Lorsqu'il disait dans Jean 6, verset 38, il disait « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Aujourd'hui, nous n'avons pas appelé à faire notre volonté à nous. Nous sommes appelés à faire la volonté de celui qui nous envoie. Amen. Nous l'avons rappelé vendredi, le Saint-Esprit nous envoie. Le Saint-Esprit envoie. Vous comprenez? Le Saint-Esprit nous aide. Je ne veux pas reprendre ces points-là, mais c'est important. Jésus le dira, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quel a été le résultat de ce que Jésus a fait? Quel a été le résultat de son œuvre? Quels sont les fruits que Jésus a portés? Quels sont les fruits que cela a portés? Et là, c'est un point important. Quel est le résultat que ça a produit? Oui, parce que ça a porté du fruit, ce que Jésus a fait, non? Amen. Il y en a qui disent Amen, mais ils ne savent pas, en fait. Ils se disent, qu'est-ce qui va sortir? Bien sûr que ça a porté du fruit, ce que Jésus a fait. Sinon, ça aurait été inutile. On serait encore dans notre péché, vous avez bien compris, donc ça a apporté un fruit. Amen. Il y a eu un résultat. Mais quel est le résultat? Quels sont ces fruits que cela a apporté? En réalité, le résultat de ce que Jésus a fait, vous savez c'est quoi? Vous savez plutôt c'est qui le résultat du Christ? Le résultat de Jésus, vous savez c'est qui? C'est nous. Amen. Nous sommes son résultat. Nous sommes les fruits du Christ. Ah oui, ça a apporté du fruit ce que Jésus a fait. Le salut du monde a pu être proposé. La grâce a pu être proposée. La loi avait été accomplie. Et parce que la loi a été accomplie, la grâce a pu être proposée et nous pouvons être sauvés encore aujourd'hui. Jésus sauve. Nous sommes ses fruits, nous sommes son résultat. Il le dira dans le livre d'Isaïe, qu'il rassasiera ses regards du travail de son âme. Ah oui, parce qu'il ne faut pas simplement le faire comme ça pour être vu. Il faut que ça vienne de l'intérieur, le salut. Amen. Jésus c'est venu de l'intérieur, lui. C'est pour ça qu'on est sauvés. Mais nous, si nous voulons être de ceux qui participent au salut, de ceux qui sont encore perdus, il faut que ça vienne de l'intérieur. Gloire à Dieu. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Sinon, vous ne témoignerez jamais à personne. Si vous n'avez pas la compassion des âmes, il faut que ça vienne de l'intérieur, la compassion. La compassion, on a dit que c'était la sœur de l'amour. C'est une racine de l'amour. L'amour, nous l'avons vu vendredi, c'est le Saint-Esprit qui la développe en nous. Ne cherchez pas à produire de l'amour, vous ne la produirez jamais. Mais vous pouvez la recevoir en la laissant se développer en vous par le moyen du fruit du Saint-Esprit. Il fallait être là vendredi. Eh oui. Comprenez cela. Ça vient de l'intérieur, ce que Jésus a fait. Et Isaïe a raison de le dire. Qu'il rassasiera ses regards du travail de son âme. C'est profond, l'amour de Dieu. C'est tellement profond. C'est le travail de son âme. Il n'a pas juste fait comme ça, lui. Non. Il a mis tout son cœur. Gloire à Dieu. Amen. Il a anéanti sa volonté. Il est mort à soi-même. Il est mort sur la croix. Ça a produit du fruit. Nous sommes ses fruits. Nous sommes son résultat. Nous sommes le fruit de son travail, oui. La mort à soi-même et la mort sur la croix, ça donne la vie. La mort à soi-même et la mort sur la croix, ça donne la vie. La mort à toi-même et la mort sur la croix, tu donneras la vie. Amen. Tu permettras que la vie soit reçue. Et pour cela, il faut que tu meurs à toi-même. Pas assez de dire qu'on a crucifié la chair pour vivre selon l'esprit. Il faut aussi faire mourir sa volonté. Crucifie aussi ta volonté, va. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Alors oui, lui qui était fils unique, vous savez que Jésus était fils unique? Ah, vous n'attendez pas une nouvelle, vous savez ça, normalement vous lisez la Bible chez vous. Lui qui était fils unique, il est devenu le premier-né d'un grand nombre de frères. J'aime ça. Gloire à Dieu.
J'aime ces versets-là, c'est terrible, quand je les ai compris, ça m'a... Livre de Jean, chapitre 1er. Il y en a qui me regardent, ils disent, ne savaient pas que Jésus était fils unique. Livre de Jean, chapitre 1er, vous lirez dans le livre de Jean, chapitre 1er, il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, vous connaissez, hein. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a été faite chair, elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. La gloire du Fils unique venu du Père. Livre de Jean. Oui, mais dans le livre des Romains, chapitre 8, verset 29, il dira que Jésus-Christ est devenu le premier-né d'un grand nombre de frères. Lui qui était Fils unique, il devient le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors est-ce un miracle, est-ce un prodige? Mais non, cela vient du travail de son âme. Gloire à Dieu. Cela vient du travail de son âme. Parce qu'il a accepté de mourir à soi-même. Ça a permis cela. Il est devenu le premier-né d'un grand nombre de frères. Il a été ce grain de blé qui, lorsqu'il a été semé en terre, a accepté de mourir. Vous connaissez ça dans le livre Amen. de Jean, hein? Gloire à Dieu. Il a prêché sur l'ivraie mercredi dernier. Mais vous connaissez l'histoire du grain de blé. Jésus il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup Gloire à de fruits. Dieu. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain de blé qui n'accepte pas de mourir ne portera jamais rien. Gloire à Dieu. Il ne portera pas de fruits du tout. Il restera un grain de blé. C'est un grain de blé, il reste ce qu'il est. Jésus aurait pu décider de rester ce grain de blé qui ne veut pas mourir. Alors il aurait resté seul, le Fils unique. Vous voyez, il décide de mourir. Et parce qu'il décide de mourir, et pas que sur la croix, il décide de mourir à soi-même, faire mourir sa volonté aussi. Alors il devient le premier-né d'un grand nombre de frères parce qu'il décide de mourir. Eh oui, sinon il aurait resté seul. Il y a une image dans la Bible avec Abraham. Dieu dit à Abraham, Abraham, je ferai de toi une grande nation, le père d'une multitude, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, quelle promesse! Gloire à Dieu. Abraham n'avait même pas d'enfant quand Dieu parle. Pas d'enfant, il avait des enfants, il avait 100 ans quand il a eu son fils. Mais Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Arrivé à 100 ans, il a un fils. C'est loin la grande nation. Hein. Oui, mais c'est Dieu qui parle. Et le miracle vient de Dieu. Le prodige vient de Dieu. Vous comprenez? Comment que Abraham est-il devenu le père d'une grande nation? Comment il est devenu le père d'une multitude? Comment faire pour que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham? En réalité, c'est dans sa descendance. La descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Gloire à Dieu. C'est à cause de Jésus-Christ, vous avez compris. Mais comment est-il devenu tout cela? Comment? Obéissez. Parce qu'il a renoncé à sa volonté. Il a fait comme Jésus. Il est mort à soi-même, Abraham. Vous savez à quel moment? Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils que tu aimes. Tu m'offres celui que tu aimes. C'est pas qu'il n'aimait pas l'autre, hein, il avait Ismaël. C'est pas qu'il n'aimait pas, il aimait aussi. Oui, mais lui, c'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. C'est différent, Isaac. Il dit, offre-moi-le, celui que tu aimes. Il dit pas, il donne pas de nom de Seigneur. Il dit, offre-moi celui que tu aimes. Ce fils-là, c'est Dieu qui lui a donné, il a 100 ans. Sarah, il a 100 ans. C'est des centenaires. Il lui donne un fils et maintenant il veut le reprendre. C'est son fils unique. Quelque part, Abraham, pour lui, c'est ce fils-là en fait. Ismaël, c'est bien, c'est son fils aussi. Mais il est d'Agar, lui. Il est de la servante, il est de l'Égyptienne. Celui-là, il est né par rapport à une descendance, parce qu'il me faut une descendance. Donc voilà, on va faire les choses comme ça. C'était permis par Dieu à l'époque. Hein. Mais celui-là, c'est un peu spécial. Celui-là, c'est le fils de la promesse. C'est pas pareil. C'est pas pareil qu'Ismaël. Celui-là, c'est mon unique quelque part. C'est mon unique quelque part. Ça fait 100 ans qu'il vit avec Sarah bientôt. Ils sont du même pays en plus. Ils sont du même village, de Ur en Chaldée. Donc à mon avis, ils ont grandi ensemble, ils se sont mariés après. Mais celui-là, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est son unique un petit peu. Oui, mais voilà que Dieu lui demande de l'offrir. Seigneur, mais non, tu me l'as donné. Tu veux que je te l'offre en sacrifice? Mais tu me l'as donné, Seigneur. Si je te l'offre en sacrifice, je l'aurais plus pour moi.
Abraham était le père d'un seul. Mais parce qu'il a dit oui Seigneur, j'irai avec le bois et l'offrande. J'irai, je monterai au mont Moricha. Gloire à Dieu. Et je l'offrirai. Il a renoncé à soi-même. C'est le père de la foi. Il a renoncé. Vous savez, c'est trop long, je ne peux pas vous donner d'autres détails, mais c'est le père de la foi. Il a renoncé à sa propre volonté. Il aurait pu dire Seigneur, non, je ne te l'offre pas, je le garde pour moi. Dieu n'aurait pas repris le fils d'Abraham. Hein. Dieu lui a dit écoute, garde-le pour toi alors. Mais il est pour toi seul. Tu seras le père d'un seul. Mais un seul uniquement. Et parce qu'Abraham a obéi, il a dit oui Seigneur, je veux mourir à mon œuvre, je fais mourir ma volonté pour ta volonté à toi. C'est ton intérêt à toi que j'offre. Alors il a fait taire ce qu'il avait, il est mort à soi-même, et il a amené Isaac sur le mont Moricha, et puis il va vouloir l'offrir en sacrifice, et Dieu va l'arrêter, vous connaissez le reste de l'histoire. Mais à cause de cela, c'est à cause de cela qu'il devient le père d'une grande nation. Amen. C'est à cause de cela. Il a remis entre les mains de Dieu ce que Dieu lui avait donné, une chose unique. Oui, mais remis entre les mains de Dieu, ça s'est multiplié en une grande nation, en une multitude. Amen. Et toutes les familles de la terre aujourd'hui sont bénies en lui à cause de son acte, à cause du renoncement à soi-même, à cause de la mort à soi-même. Il a permis cela aujourd'hui à Abraham. Jésus était fils unique, il est devenu le premier-né d'un grand nombre de frères. Pourquoi? Parce qu'il est mort à soi-même. Il a été ce grain de blé qui a accepté de mourir. Et parce qu'il a accepté de mourir, il a porté beaucoup de fruits. Il en porte encore aujourd'hui. Il en porte encore aujourd'hui. Il porte encore beaucoup de fruits. Il est ainsi devenu le premier-né d'un grand nombre de frères. Savez-vous ce que c'est qu'un grain de blé? Parce que si Teddy a regardé la définition de l'ivraie, et puis ça m'a plu ce qu'il a apporté mercredi, moi j'ai regardé la définition du blé. Vous savez ce que c'est le blé? Vous allez me dire c'est un grain. Bien sûr c'est un blé. C'est extraordinaire, monsieur Gérard. Mais c'est dans la définition que c'est des choses de bien. Le blé, c'est un fruit. Je ne savais pas, moi, que le blé, c'était un fruit. Mais le blé, c'est un fruit. C'est un fruit tout en étant une graine. Jésus n'a pas choisi autrement, hein. Il n'a pas fait allusion à un autre fruit, hein. Il a fait allusion à ce fruit-là. Pourquoi? Parce que ce fruit-là, le blé, c'est le seul grain qui est un fruit tout en étant une graine. Écoutez, si vous mangez un autre fruit, vous mangez le fruit, puis vous trouvez la graine dedans, vous trouvez les pépins pour le raisin, les noyaux pour les pêches ou les abricots, vous comprenez? Mais il faut manger le fruit, puis là, c'est dissociable en fait. C'est dissociable dans les autres fruits. Et bien dans le blé, ce n'est pas dissociable. Parce que quand vous mangez le fruit qui est le blé, vous mangez aussi la graine. Eh oui. Mais quand vous plantez la graine, vous plantez aussi le fruit. On ne peut pas dissocier la graine du fruit. Les deux sont liés ensemble, comme l'âme et l'esprit. Gloire à Dieu. Indissociables aux yeux des hommes. Dissociables pour Dieu. Mais vous comprenez, c'est Dieu. Mais Dieu ne choisit pas l'allusion au grain de blé comme ça, parce qu'il a dit, tiens, on va prendre comme exemple un grain de blé. Non, non, non. Il y a un intérêt dans l'enseignement du Seigneur. Il ne choisit pas d'allusionner, de s'allusionner, de faire allusion par rapport à lui et puis au grain de blé. Jésus, c'est le fruit tout en étant une graine. Eh oui. Jésus, c'est un fruit tout en étant une graine. Et vous allez comprendre maintenant. Vous savez que nous sommes devenus, nous, à notre tour, des grains de blé. Amen. Vous voyez que Jésus, il a produit quoi? Jésus, quand il décide de renoncer à soi-même, de mourir à soi-même, quand il décide de faire l'œuvre du salut, il s'image comme étant un grain de blé qui accepte de mourir. Jusque-là, on est d'accord. Oui, mais il dit qu'il a porté beaucoup de fruits.
Quels sont les fruits que Jésus a portés? Nous sommes ces fruits, mais en réalité, nous sommes devenus à notre tour des grains de blé. Amen. Le grain de blé ne produit pas de livret. Le grain de blé produit des autres grains de blé. Amen. Le grain de blé produit des autres grains de blé. À quel moment je suis devenu moi-même un grain de blé? Lorsque j'ai consommé Jésus. Lorsque j'ai consommé Jésus, je suis devenu un grain de blé à mon tour. Et qu'est-ce que ça veut dire? Consommer le Christ. Si vous prenez le livre de Jean, chapitre 6, et puis on va le lire, ça sera moins compliqué, et vous allez mieux comprendre pourquoi que je parle de consommation. Vous savez, lorsqu'on parle de consommation, on parle de se nourrir, de manger, de goûter. Jean 6, verset 53. En 2 minutes, pour vous lire un texte qui est très important. Je suis devenu ce grain de blé quand j'ai consommé le Christ. Qu'est-ce qu'on entend par consommer le Christ? Je vais vous le lire tout simplement. On y arrive. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Parle de consommer, là. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. On parle de consommation quand on parle de manger et de boire. On parle de consommation. Je suis devenu un grain de blé à mon tour le jour où j'ai consommé Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Je vais dire, le jour que cela a fait de moi un grain de blé à mon tour, c'est le jour où j'ai décidé de croire et d'accepter le Christ par la foi comme mon sauveur. Parce que consommer le Christ, c'est cela, c'est d'accepter et de recevoir le Christ comme son sauveur. Accepter de croire dans tout ce qu'il a dit, accepter de croire dans tout ce qu'il a fait. C'est ce qui produit mon salut avec l'action du Saint-Esprit en moi. Lorsque j'accepte le Christ dans tout ce qu'il a dit et dans tout ce qu'il a fait, je consomme, je mange sa chair et je bois son sang. Ce sont des allusions et du symbolisme, mais c'est une réalité. Vous savez ce qu'on célèbre tous les dimanches matins, le pain et le vin, c'est quoi? C'est le symbole de sa chair et c'est le symbole de son sang. Ce sont des symboles, on le sait bien que ce sont des symboles. Et bien là, quand Jésus parle de consommer sa chair, il parle en langage symbolique. C'est lorsque je l'accepte par la foi. Et quand je l'accepte par la foi, j'accepte ce qu'il est. Et il est un grain de blé qui fait de moi un autre grain de blé. Gloire à Dieu. Alors je deviens un grain de blé à mon tour. À quel moment? Le jour où j'ai décidé de le consommer. C'est-à-dire le jour où j'ai décidé de lui donner mon cœur, de lui livrer ma vie, de faire de lui mon sauveur et mon maître, et de devenir son serviteur et sa servante. Je consomme Jésus. On consomme l'agneau. À ce moment-là, je deviens à mon tour un grain de blé. Oui, mais si je deviens un grain de blé, je dois être aussi celui que je dois être. Je dois être aussi celui qui doit être consommable. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Nous devenons des consommables. Il n'y a pas de date de limite de consommation chez nous. Un enfant de Dieu est consommable. Il devient consommable à son tour, tout comme Christ est consommable lui. Ah oui. Par quel moyen je deviens consommable? Et ça, je l'ai écrit ce matin. Parce que ça m'est venu dans la nuit, j'ai eu une très mauvaise nuit. Ça m'est venu dans la nuit, et puis ce matin, pour m'en rappeler, je me suis efforcé de ne pas trop dormir. Alors je me suis tenu un peu en éveil. Alors je l'ai noté quand je me suis levé. Comment devenons-nous consommables à notre tour? Qu'est-ce que ça veut dire devenir consommable? C'est-à-dire que Dieu va se servir de moi pour en sauver d'autres à travers mon témoignage. Gloire à Dieu. Je deviens consommable à travers mon témoignage. Qu'il soit un témoignage parlé ou un témoignage muet, en réalité, le témoignage parlé et muet forme le témoignage vivant.
et quand on va accepter ce dont je vais témoigner et de quoi je vis, alors ça portera son fruit. Gloire à Dieu. Quand on va accepter, quand tu vas témoigner du Seigneur, quand on va te regarder vivre, tu n'auras pas besoin de beaucoup de parler. Vous savez que Jésus a eu ces deux témoignages-là, il a eu ce témoignage muet, et après il a eu le témoignage parlé. La Bible dit que Dieu grandissait en stature, en croissance, devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que les hommes le remarquaient. Il ne parlait pas, il vivait simplement. On le remarquait déjà. Mais quand il a parlé, on a dit, tu ne peux pas faire les miracles si tu ne viens pas de Dieu. Quelle beauté. On a reconnu lui un homme de Dieu. On a reconnu lui un homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu vivre. Amen. Et quand on l'a vu parler, il n'a pas fallu beaucoup de paroles, bien qu'il en a dit beaucoup, mais il n'a pas fallu grand-chose pour qu'on dise, cet homme-là, c'est l'écriture même. Gloire à Dieu. On n'a pu trouver rien de lui, on ne pouvait rien lui dire à lui. On n'a trouvé aucune occasion contre lui. On ne pouvait même pas le confondre dans ce qu'il disait. Parce qu'il correspondait à la parole. Il ne faisait pas que d'en parler de la parole, lui. Il la vivait aussi, il avait ce témoignage muet. Écoutez, Naaman, vous connaissez tous son histoire. Mais Naaman s'est converti. Il est devenu prosélyte. À cause de quoi? Il trouve la guérison. À cause d'une petite fille, elle a dit, si mon maître saurait qu'en Israël, qu'en Samarie, il y a un prophète qui peut le guérir de sa lèpre. Elle n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce qu'elle a dit beaucoup? Elle n'a pas dit grand-chose. Si mon maître saurait qu'en Samarie, il y a le prophète qui peut le guérir de sa lèpre. Elle n'a pas dit grand-chose. C'est une seule phrase. Une seule phrase. Mais vous savez ce qui a donné de la puissance à cette phrase? C'est le témoignage muet. Elle vivait dans la maison de Naaman. Elle vivait. Et ils l'ont vu vivre. Ils l'ont vu vivre. Au point que quand elle a témoigné, elle n'a même pas été mise en doute. On a pu dire, ouais, mais la petite fille, elle raconte un peu n'importe quoi. Non, on va pas retourner en Samarie, on va faire tuer. Moi, c'était un ennemi d'Israël, Naaman, là. C'est un Syrien, lui. Vous avez compris? Il aurait pu mettre en doute la parole de la petite, mais il n'a même pas en doute. Sa femme ne met pas en doute la parole de la petite. Naaman, c'est un général, il ne met pas en doute la parole de la petite. Il va vers le roi de Syrie. Le roi de Syrie, lui, ne met même pas en doute la parole de la petite non plus, lui. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu vivre. Ils l'ont vu vivre dans l'intimité avec Dieu, au point que quand elle a parlé, il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots. Vous savez, quand il y a le témoignage muet et le témoignage parlé, les deux forment le témoignage vivant. Et quand le témoignage vivant se répand, alors on accepte ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on vous l'a vu vivre. Parce qu'on vous l'a vu vivre. Ah oui. Parce qu'on vous l'a vu vivre, le témoignage vivant. Et ceux qui vont recevoir ce témoignage-là de votre part, ils vont consommer. Ils vont vous consommer. Vous consommer, ça veut dire qu'ils vont accepter ce que vous êtes en train de leur dire et ça va les pousser à la repentance. Et oui, lorsqu'ils vont recevoir ce que vous êtes en train de leur dire, c'est comme si qu'ils vous auraient consommé. Mais en vous consommant à vous, ils consomment le Christ. Oh oui. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Faut-on imiter Paul? Non, Paul rajoute. Comme je le suis de Christ. Comme je le suis de Christ. En acceptant ce que vous dites, ce que vous témoignez, ils vont accepter le Christ. Et c'est comme ça qu'on va être consommé. Et on se doit d'être consommable. On se doit d'être consommable. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, on entend des fois ces mots-là. Et malheureux, c'est malheureux, moi, quand j'entends ça. Quoi? C'est pour être comme lui là-bas? Ah non, non, je suis bien comme je suis. Mais non, le garçon, il n'a pas compris, il n'est pas bien comme il est parce qu'il est perdu. Mais ça ne l'encourage pas de devenir un sauvé. Parce que ce qu'il voit n'est pas consommable. Il faut que le fruit que tu dégages, le fruit que tu portes, soit consommable. Il faut que le fruit que tu es soit consommable. Tu es le fruit du Christ. Tu dois être consommable. Tu dois donner envie aux autres. Tu dois donner envie aux autres d'être sauvés. Tu dois donner envie aux autres de rencontrer le Christ. Tu dois donner envie aux autres de rentrer
ciel. Tu dois donner envie aux autres. Oui. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux comme tu le veux. Gloire à Dieu. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas être un grain de blé différent que le grain de blé qui était le Christ. Nous l'avons vu vendredi, le Saint-Esprit reproduit en nous la vie du Christ. C'est la vie qui sort du cep et qui passe par le serment. Au bout du serment, il y a un fruit. Mais le fruit correspond au serment. Non, le fruit correspond au cep. Mais simplement parce que le Saint-Esprit fait passer la vie du Christ en toi, tu produis le fruit du ciel. Tu ne peux pas produire les fruits que tu veux. Les fruits que tu produis correspondent au ciel, et c'est ce qui va donner envie d'être sauvé aux autres qui vont te regarder vivre, ils vont te regarder parler, ils vont te regarder faire. Tu es engagé dans ton témoignage. Tu ne peux pas être un grain de blé différent que celui qui a été semé et qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Sinon, tu es livré. Et vous vous rappellerez livré de Teddy de mercredi. Livré. Elle n'est pas amassée dans le grenier. Je ne vois pas plus loin là-dessus, mais le livret n'est pas amassé dans le grenier du Seigneur. Ce qui va être amassé dans le grenier du Seigneur, c'est le blé. Gloire à Dieu. Amen. On ne peut pas, et je ne sais pas, ça me désole, je suis en train de vous prêcher, mais je suis en train de réaliser certains, c'est terrible, ça me désole moi. Il y en a qui veulent être des grains de blé différents que le grain de blé qui a été le Christ. Il y en a qui se disent grains de blé. Ah oui, mais ils ne sont pas consommables. Il faut accepter de mourir pour devenir un grain de blé comme le Gloire à Christ. Dieu. Amen. Il faut renoncer à ton intérêt, à ta propre volonté. Gloire à Bien Dieu. souvent, la volonté de l'homme, c'est pas rien des fois. Ah, la chair. L'apôtre Paul avait raison de dire: qui me délivrera de ce corps de mort? Il en avait marre, lui. Il tenait sa chair en bride. Il tenait sa chair en bride, il ne lui donnait pas d'accès. Parce que s'il a lâché un petit peu, attention, l'apôtre Paul, c'était quelqu'un. Je promets que c'était quelqu'un si vous étudiez son histoire. Mais de Saul, il est devenu Paul. Amen. Saul, c'était un grand homme du monde. Saul, Paul, était un petit homme de Dieu. C'est pas grave, il m'en voudra pas si je le dis comme ça, parce que son nom Paul veut dire petit. Et Dieu dit: tu t'appelleras plus Saul, tu t'appelleras Paul. Oui, mais être un petit en Dieu, on a tout gagné. Gloire à Dieu. On a tout gagné. Amen. C'est l'humilité qui précède la gloire. C'est l'humilité qui précède la gloire. Gloire à Dieu. Et pour devenir un grain de blé, le même Christ n'a pas produit de livret, Christ a produit du blé. Et nous sommes devenus, vous l'avez compris maintenant, ces grains de blé à notre tour. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Oui, mourir à soi-même permettra que je m'identifie au grain de blé qui était le Christ. Mourir à soi-même permettra que je puisse à mon tour être ce fruit consommable et cette graine qui sera semée dans les cœurs. Ah oui, bien sûr, on peut être ça aussi. Oui, parce que c'est ce que nous sommes. Nous semons, nous plantons. Et ce qu'il dit l'apôtre Paul à ce sujet-là? Il dira: moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Amen. Vous qui étiez un champ, vous êtes devenus l'édifice de Dieu, le temple du Saint-Esprit. À cause de quoi? À cause qu'il a planté. Et qu'un autre est venu, il a arrosé, et Dieu a fait croître. Alors oui, on peut semer. Nous sommes des semences tout en semant. Gloire à Dieu. Tu veux, j'ai une semence tout en semant. Et c'est important de connaître ça et de savoir ces choses-là. C'est important tout cela. Alors oui, nous sommes devenus à notre tour ces grains de blé qui, arrosés et accompagnés par le Saint-Esprit, produiront à leur tour d'autres grains. Et là, on connaît cette parabole. Livre 13 de Matthieu, verset 23. Quand il est question de la parabole du semeur et des terrains, un semeur est sorti pour semer. Et quand il semait, une partie de la semence est tombée dans les endroits pierreux, dans les épis, le long du chemin. Vous connaissez la parabole? Et il dit, il y a des grains qui sont tombés dans la bonne
ressortir l'état des terrains en réalité. Et on oublie qu'en réalité, la production que ça a donné, il dit un grain qui était tombé dans la bonne terre, il a produit 100 autres grains. Amen. Un grain en produit 100. Oui, mais c'est quoi 100? C'est 100 autres grains comme lui. Gloire à Dieu. Eh oui. Il dit un autre grain va en produire 60. Et un autre grain va en produire 30. C'est-à-dire que chaque grain produit des épis. Des épis. Il ne produit pas, un grain n'en produit pas qu'un seul. Un grain qui décide de mourir produit 100 autres. Amen. Mais 100 autres grains qui lui ressemblent. Lui-même ressemble au grain originel qui s'appelle Jésus-Christ. Ta production est la production du Christ. Amen. Ta production est la production du Christ. Et c'est ça qui est important. Cette parabole, nous la connaissons. Oh oui, nous sommes devenus à notre tour ces grains qui, arrosés et accompagnés par le Saint-Esprit, produiront à leur tour à l'image de Christ. La Bible dit que dans Romains chapitre 8, verset 29, que Dieu nous a rendus semblables à l'image de son Fils. Nous ne pouvons pas produire autre chose que ce qui ressemble à Jésus. Nous ne pouvons pas avoir une autre production que celle-là. Si nous sommes identiques à Christ, ce que nous produirons sera identique à Christ. Mais ça passera par nous. Et merci Seigneur, c'est ainsi que nous participons. C'est ainsi que nous participons. Oui, à l'image de Christ, nous sommes appelés à faire de même si nous voulons porter beaucoup de fruits, si nous voulons porter beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à renoncer bien plus à nos propres intérêts, à notre propre volonté. C'est ce qui nous fera mourir à soi-même, devenir à notre tour ces grains de blé, oui, parce que accepter de mourir à soi-même, faire abstraction de sa propre volonté permettra le salut des âmes. Ça permet le salut des âmes. Vous dites pas Amen? Amen. Vous permettez que Dieu sauve d'autres à travers vous. Parce que vous êtes devenus des grains de blé semblables à lui. Vous êtes à l'image de Jésus-Christ. Vous ne portez pas une autre image, vous portez celle-là du Christ. Et quand on vous voit, on voit le Christ. Je l'ai dit vendredi. Il y en a qui ont demandé, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, mais quand on a demandé au Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, celui qui vous voit, il voit en vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À la condition de rester ce grain de blé qui s'identifie à Christ et qui porte l'image du Christ. Dieu n'a pas produit du livret, je le répète, c'est très important. Dieu a produit du blé. Amen. Toi, à ton tour, tu dois produire du blé. Un grain en donnera 100 autres. Un autre en donnera 60. Un autre en donnera 30. Ah oui. Permettre le salut des âmes. Parce que c'est de cela qu'il est question dans cette parabole. D'ailleurs, Jésus nous le rappellera. Et pour cela, il faut accepter de mourir à soi-même. Si nous n'acceptons pas de mourir à soi-même, alors on restera seul. On restera un grain de blé. Mais un grain de blé qui témoigne jamais, qui fait jamais rien, qui attire jamais personne. On restera un grain de blé, pas de problème, le salut n'est pas en jeu. C'est pas parce que tu témoignes pas que tu es perdu, mais quel dommage de ne pas participer au salut de l'humanité. Quel dommage. Quel dommage. Fais taire ta volonté. Fais taire ta volonté. Pas assez d'avoir crucifié la chair. Il faut crucifier la volonté aussi. Gloire à Dieu. Dieu nous encourage à ne pas vouloir rester seul. Ah oui, nous faisons partie d'une grande famille. Dieu nous encourage à devenir des pères spirituels et des mères spirituelles. Ça existe ça? Bien sûr que ça existe. L'apôtre Paul en parle dans Corinthiens, il en parlera dans le livre des Romains. Dans Corinthiens, il dira, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez qu'un père spirituel, c'est moi, parce que c'est moi qui vous ai engendré.
C'est-à-dire qu'à cause de lui, ces hommes-là, ces gens-là, avaient rencontré Jésus et avaient été sauvés par le Christ. Alors il était devenu un père spirituel parce qu'il les avait engendrés en Christ. Il leur avait fait connaître le Christ. Et c'était devenu des enfants de Dieu. Mais lui, il était devenu un père spirituel. Eh oui, Dieu veut faire de toi un père spirituel. Amen. C'est important. Dieu veut faire de toi une mère spirituelle. Ah oui, parce qu'il pense au seul, Seigneur. Gloire à Dieu. Attention. Amen. L'Église, c'est pas que des hommes et pas que des femmes, c'est ensemble. Hommes et femmes sauvés. Les enfants de Dieu, c'est nous. C'est ensemble. Dieu veut faire de toi une mère spirituelle. Il le dit dans le livre des Romains. Vous trouvez les mères spirituelles. Livre des Romains, chapitre 16, quand il donne la salutation, il dit, écoute, salut Rufus. Vous savez qui c'est Rufus? Rufus, c'est le fils de Simon de Cyrène. Vous savez celui qui a porté la croix de Jésus? Il semblerait que ça a eu un impact terrible d'avoir été forcé de porter la croix de Jésus, peu importe. Il a été forcé de la porter, mais enfin il a été au contact de Jésus. Et quand on est au contact de Jésus, il se produit toujours quelque chose. Et il semblerait, alors, je ne vais pas vous donner dire que c'est exactement ça, mais d'après ce que j'ai étudié, Rufus, il a un frère qui s'appelle Alexandre. Alors vous trouvez ça dans le livre de Marc. Et c'est pour ça qu'on sait que ce sont les fils de Simon de Cyrène. On peut croire qu'ils se sont convertis dans le livre des Actes. Eh oui, parce que dans le livre des Romains, il dira « Salut Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » Est-ce que la mère de Rufus était la mère de Paul? Non, la mère de Rufus n'était pas la mère de Paul. Mais elle s'était montrée une mère spirituelle quand il en a eu besoin. On sait les afflictions que l'apôtre Paul a subies. On sait tout ce qu'il a dû subir à cause de l'évangile. On sait tout ce qu'il a dû traverser. Là, quand il allait chez Rufus, la mère de Rufus lui prodiguait des soins spirituels. Il trouvait en elle une mère spirituelle qui lui prodiguait des soins spirituels. Il dit, salut Rufus, salut aussi sa mère qui est aussi la mienne. Vous êtes appelés à devenir des mères spirituelles. Oh, il y en a déjà. Mais pour ceux qui ne le sont pas, vous avez un grand rôle à jouer. Gloire à Dieu. Vous êtes appelés à devenir des pères spirituels et des mères spirituelles. Mais pour être un père spirituel et une mère spirituelle, il faut déjà être ce grain de blé à l'identité du Christ. Gloire à Dieu. Qui porte l'identité du Christ. Ah oui, des grains, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Vous savez ce que ça représente? Je me suis posé la question, moi. Quand Jésus parle de lui, il dit, si le grain qui est semé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il ne dit pas qu'il va porter 100, 60 ou 30, il parle de lui. C'est pourquoi qu'il lui, il ne donne pas de nombre quand il s'agit de lui. Parce que Christ est éternel. Et depuis sa mort à la croix et sa mort à soi-même, il n'a cessé de sauver. Amen. Dieu sauve toute l'humanité si toute l'humanité se repentit. Il est venu pour tous les hommes. Gloire à Dieu. Donc il ne se donne pas un nombre au niveau du salut. Parce qu'il vit éternellement. Il n'a pas de durée de vie, ce qu'il faut comprendre lorsqu'il dit qu'un grain donne 100, un autre 60 et un autre 30. Je ne sais pas quelle est la durée de ma vie, moi. Mais tout ce que je sais, c'est que si j'accepte de mourir en moi-même, je vais porter du fruit. Et peut-être que dans ma vie, je ne sais pas combien de temps qu'elle va durer, peut-être que je sauverai 100 âmes. Ou peut-être 30 âmes. Ou peut-être 60 âmes. Mais à cause de moi, des âmes seront sauvées. Vous comprenez? Amen. Il semblerait que nous sommes devant l'image de la durée de la vie. De la vie de l'homme, bien sûr. Alors peut-être, je ne sais pas quelle est la durée de ta vie, mais tu vas peut-être être à l'origine du salut de 30 autres âmes. Tu vas peut-être être à l'origine du salut de 60 autres âmes. Tu vas peut-être être à l'origine du salut de 100 autres âmes. Je ne sais pas quelle est la durée de ta vie, mais tout ce que je sais, c'est que tu peux être l'auteur. Gloire à Dieu. Du salut des âmes, parce que tu es appelé à être un gagneur d'âmes. Alors dans ta vie, tu vas pouvoir en sauver 100, 60 ou 30, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que tu vas pouvoir en sauver. Gloire à Dieu. C'est que tu vas pouvoir en sauver. Mais pour cela, il faut accepter de mourir à soi-même.
Et on a compris ce que c'était de mourir à soi-même. Mourir à soi-même permet que nous portions des fruits, que ce soit le fruit de l'esprit ou les fruits de ma foi qui en sont les œuvres. Ces fruits-là vont permettre tout ça, vont permettre le salut d'autres âmes. Et pour cela, il faut un renoncement à soi-même, il faut la mort à soi-même qu'intervienne. D'ailleurs, Jésus le rappelle, et j'essaye de passer vite maintenant, livre de Luc, chapitre 9, verset 23, on va aller jusqu'au bout. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que se charger de sa croix veut dire? À quel moment je dois me charger de ma croix, Seigneur? Luc dira, il faut qu'il se charge de sa croix chaque jour. C'est-à-dire le matin quand je me lève, je dois faire quelque chose d'important, je dois prendre ma croix. Mais qu'est-ce que vouloir prendre sa croix veut dire? Qu'est-ce que se charger de sa croix chaque jour veut dire? Cela veut dire qu'il nous faut prendre le chemin que Jésus a pris. Gloire à Dieu. Prendre le même chemin que Jésus a pris. C'était quoi ce chemin-là? Eh bien, c'était le chemin du renoncement, de la soumission. C'est cela aussi, crucifier la chair pour vivre selon l'esprit. Et se charger de sa croix chaque jour, c'est cela. C'est le renoncement à soi-même. C'est la mort à soi-même. Et là, on va en terminer maintenant. Que ce soit le fruit de l'esprit ou les fruits qui sont les œuvres de ma foi, les fruits que je vais porter restent le résultat. Et vous l'avez compris maintenant. Quand on parle de fruits, on parle du résultat que je vais produire. Le résultat que je vais avoir dans mes actions. Le résultat qu'il va y avoir dans mon œuvre ou dans mes œuvres, parce qu'il y en a plusieurs, choses que je dois produire. Dieu a préparé des œuvres en avance pour que nous les pratiquions. Je rappelle ces textes-là. Mais d'un côté comme un autre, que ce soit le fruit de l'esprit ou les fruits qui sont les œuvres de ma foi, les fruits que je vais porter, restent le résultat de ma vie de l'esprit et de ma communion avec Jésus. Ça ne peut pas être dissociable. Si je veux porter des fruits qui correspondent au ciel, c'est le résultat de ma vie de l'esprit et de ma communion avec Jésus. Vous avez compris maintenant? Les uns démontreront ma marche, les autres seront démontrés par mes œuvres, et on connaîtra l'arbre que je suis. Matthieu 8, verset 23, il dira car on connaît l'arbre par le fruit. Quand on doit s'approcher de vous, on doit s'attendre à récolter les fruits du ciel. Quand on doit s'approcher de vous, quand vous parlez, quand vous agissez, quand vous êtes en action, peu importe, vous êtes un arbre de Dieu. Amen. Parce que vous portez des fruits divins. Et quand quelqu'un s'approche de vous, il doit s'attendre à récolter des fruits divins. Non pas des fruits de l'homme, non pas des fruits humains, des fruits terrestres. Non, non, ce qu'on va récolter auprès de vous, ce sont des fruits célestes. Et c'est ce qui doit être produit. Mais cela peut être produit si nous nous identifions à Christ, car nous sommes des grains de blé. Nous sommes animés du Saint-Esprit. Nous marchons selon l'Esprit, parce que notre source qui nous alimente, c'est l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit et nous marchons selon l'Esprit. Nous sommes avec le Saint-Esprit, mais nous sommes aussi en communion avec Jésus, avec le Fils et puis aussi avec le Père. Et c'est ainsi que nous porterons cela. Oui, car on connaît l'arbre par le fruit. Et là, le fruit va démontrer l'arbre que je suis devenu. Jésus a dit, et je rappelle le verset de vendredi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il porte beaucoup de résultats. Amen. Dieu demande du résultat. Gloire à Dieu. Mais pour porter beaucoup de résultats, ma part à moi de disciple, et on l'a vu vendredi, c'est de demeurer en Christ. Je dois m'efforcer de demeurer en Christ. Alors, dans quel but porter beaucoup de fruits et avoir beaucoup de résultats? Pour me faire voir? Pour me glorifier? Ah, pour me dire, ah, t'as vu moi, hein? Non, il ne faut pas dire t'as vu moi, il faut dire t'as vu lui. Gloire à Dieu. T'as vu lui, plutôt un mot, hein. T'as vu lui, gloire à Dieu. T'as vu lui, c'est ça. C'est pas pour me faire voir à moi que Dieu me demande de porter beaucoup de fruits. C'est pour le faire voir à lui. Gloire à Dieu. C'est pour le faire voir à lui. Ah oui, alors dans quel but tout cela? Verset 8 du livre 15 de Jean, il dira, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié.
Gloire à Dieu. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Les hommes du monde vont glorifier Dieu, vont découvrir Dieu à travers vous et vont glorifier Dieu. Les hommes de Samarie, ils ont dit, quand ils sont venus au puits, nous croyons, c'est pas parce que tu nous l'as dit, c'est parce qu'on l'a vu à la Samaritaine. Amen. Nous croyons maintenant. Les hommes doivent croire maintenant. Plus parce que vous parlez, mais parce qu'ils le voient à travers vous. Gloire à Dieu. Seigneur, reste encore un peu avec nous. Ce qu'ils ont dit. Alors oui, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le but de tout cela, c'est tout simplement qu'à travers moi, Dieu soit glorifié sur la terre comme dans le ciel. Et je termine. Je vous ai pris un peu de temps, mais tant pis, ou tant mieux, je ne sais pas. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le but de tout cela, c'est que Dieu soit glorifié sur la terre comme au ciel. Mais qu'est-ce qui glorifie Dieu sur la terre comme au ciel? Qu'est-ce qui fait en sorte que le ciel et la terre se rencontrent? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'Église et le ciel se rencontrent au même moment, dans un même but et au même instant? Qu'est-ce qui permet que Dieu soit glorifié sur la terre comme dans le ciel au même moment? Qu'est-ce qui peut faire cela? Vous savez ce qui provoque que l'Église et le ciel, que la terre et le ciel se réunissent pour glorifier Dieu? Livre de Luc, chapitre 15, verset 7. Lorsqu'un pécheur se repent. Gloire à Dieu. Oui, parce que lorsqu'un pécheur se repent, le ciel est en fête. Oui, mais si le ciel est en fête, l'Église est en fête aussi. Gloire à Dieu. Si le ciel se réjouit de la repentance d'un homme, l'Église aussi se réjouit de la repentance des hommes. Le ciel est en fête lorsqu'un pécheur se repent. Il y a de la joie dans le ciel, mais s'il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans l'Église. À ce moment-là, on est unis dans la même joie, celui du salut de la personne qui s'est repentie. Oui, quand une âme est sauvée, Dieu reçoit la plus belle des gloires. Vous savez que c'est la plus belle des gloires pour Dieu. Oh, on lui donne des honneurs. On le glorifie, on l'adore, mais la plus belle des gloires pour Dieu, vous savez ce que c'est? À vous dire ce que c'est. 1 Corinthiens chapitre 11 et verset 7, vous savez ce qui fait la gloire de Dieu? C'est l'homme. Mais pas l'homme pécheur, l'homme qui se repent. Quand l'homme se repent, il devient un enfant de Dieu, et Dieu retrouve ce qui faisait sa gloire. Mais où, Seigneur? Cet homme qui faisait sa gloire à la création, oui, parce que dans la création, l'homme est le couronnement de la création. Il est dit dans Corinthiens que l'homme est la gloire de Dieu, parce qu'il porte de nouveau son image. Nous sommes la gloire de Dieu, vous êtes la gloire de Dieu. Et il n'y a pas une gloire plus grande que cette gloire-là, de ce que nous sommes devenus de par sa grâce. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ces mots-là. Et ce qui va contribuer à ce que Dieu retrouve sa gloire, ce qui va contribuer à ce que Dieu sauve encore aujourd'hui, c'est vous, c'est nous ensemble. Comprenez que les fruits que vous portez, et là on en vient à un point très central, mais on a compris tout le long du message, les fruits que nous portons, ils ne sont pas pour nous. Mono, mon frère, c'est un vieux frère que je connais depuis longtemps, Mono maintenant. Il a participé dans ma conversion, mon frère, à un point qui peut illuminé. Les fruits que tu portes, mon frère, ils ne sont pas pour toi. Un jour, je me suis rassasié de tes fruits à toi. Amen. Les fruits que tu portes, ma soeur, ne sont pas pour toi. Les fruits que tu portes, mon frère, ne sont pas pour toi. Les fruits que nous portons sont pour les autres. Pour les gens qui nous entourent, pour nos familles qui sont perdues, Gloire à pour Dieu, nos amis qui sont amen. perdus, pour les gens que nous croisons dans la rue, pour les gens que nous chinons le matin dans les maisons. Amen. Les fruits que nous portons sont pour eux. Il faut qu'ils aient envie de goûter le fruit que nous portons. Et quand ils vont goûter le fruit que nous sommes devenus nous-mêmes, rappelons-nous que nous sommes un fruit tout en étant une graine. En eux germera la graine qu'on aura ensemencée, qu'on aura semencée dans leur cœur, qu'on aura plantée dans leur cœur. Un autre arrosera et Dieu fera croître, et ça fera de lui un enfant de Dieu. Oui, les fruits que nous portons, ils ne sont pas pour nous, ils sont pour ceux qui nous entourent. Eh oui,
Vous avez déjà vu un cerisier, je parle beaucoup des cerises, vous savez la saison bientôt, mais vous avez déjà vu un cerisier manger ses propres fruits, oui, vous? Non, non, mais le cerisier va s'efforcer de produire de belles cerises, bien rouges, des bigarreaux. Hein. Et quand vous allez venir, vous allez vous régaler, quel bel arbre, quel beau fruit. Ah, c'est non, on en a ramassé, on en a ramené vers nous. En plus, t'en manges sur l'arbre, on est comme ça, nous. On en mange sur l'arbre, mais pas assez qu'on en mange sur l'arbre, on en plante, on en prend. Non, on va ramener là, on va faire des gâteaux avec eux. Eh oui, on veut nous ramener chez nous. Eh bien, vos fruits ne sont pas pour vous. C'est fait pour que les gens les ramènent chez eux. Gloire à Dieu. Alors vous avez bien compris tout ça. Que Dieu soit glorifié. Nos fruits sont là pour attirer les hommes à Dieu, à seule fin qu'il les sauve. Et tout cela est rendu possible par le travail du Saint-Esprit en nous. Et je rappelle ce verset avec lequel on a commencé vendredi. Jésus a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. Alors maintenant, vous avez une petite idée de ce que les fruits veulent dire dans la parole de Dieu. Amen. Les fruits, c'est égal au résultat que nous devons produire. Il y a des fruits que nous porterons et que nous produirons. Il y a des fruits que nous recevons, mais que nous portons. Dans un cas comme un autre, tout est fait pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je dois m'examiner, c'est ce que je disais vendredi, ce message-là est un moyen d'examen aussi. Nous pousser à savoir où l'on est avec le Seigneur, où l'on en est. Quels sont les fruits que je porte? Où ai-je arrêté peut-être la production? Peut-être que la production redémarre, mais si la production redémarre, il nous faut l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous assiste. Gloire à Dieu. Il nous assiste pour redémarrer dans la production. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, mais tout ce que je sais, c'est que ce matin, ça te redémarre. Il ne dit pas que vous êtes appelés à porter du fruit, il dit que vous êtes appelés à porter beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Alors que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Le Seigneur, glorifions-le pour l'honneur qu'il nous fait de porter les fruits du ciel. Glorifions-le pour l'honneur qu'il nous fait de rendre visible ce qui est invisible, à savoir le ciel. Glorifions-le pour l'honneur qu'il nous fait de pouvoir retransmettre à travers nous les sentiments qu'il a pour le monde afin qu'il puisse les sauver. Glorifions-le ce matin. Amen. On prie le Seigneur ensemble.